la magnificence. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. C'est une joie pour moi de vous retrouver ce soir, une joie extraordinaire. Je rends gloire à Dieu pour vos vies. Je rends gloire à Dieu pour ce temps précieux qu'il nous donne encore de partager ensemble. Je me présente pour ceux qui se connectent aujourd'hui ou encore pour ceux à qui je n'ai pas eu fait le respect de me présenter. Votre serviteur, Dr Patrick Ebed, le rescapé de la grâce de Dieu et la preuve de la miséricorde infinie et de la patience inébranlable du Dieu créateur. Je ne suis que votre frère, je ne suis absolument rien que le témoin privilégié, le témoin sans faille de la puissance et de la bonté de Jésus. Et vous êtes à notre rendez-vous prophétique de tous les samedis soirs, le rendez-vous ordonné et coordonné par le Saint-Esprit, la nuit de renversement divin. Nous avons 15 à 20 minutes pour que le Saint-Esprit renverse la situation en votre faveur. Nous passons ce moment avec Dieu pour que vos maladies deviennent des témoignages, vos combats deviennent des victoires, vos cris de douleur deviennent des cris de joie et que vos pleurs deviennent des pleurs de satisfaction et d'abondance. C'est maintenant que le Seigneur le fait au travers de la parole prophétique et au travers de la puissance de la déclaration et de l'onction. Je crois que si vous êtes là ce soir, c'est d'abord parce que vous croyez en Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu invisible mais présent, le Dieu intouchable mais puissant, le Dieu immatériel mais efficace en ce qui concerne tous nos besoins et tous nos défis. Le Dieu de la Bible, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de mon père, l'apôtre Amlouko, qui est le Dieu de Tel Osborne et de Benson et d'Aoussa. Et si vous êtes là, c'est parce que vous savez que ce Dieu est vivant. Il est Jésus-Christ et qu'il a une réponse. Il a une solution à ce que vous traversez actuellement et certainement, vous avez raison de croire que ce soir. Je salue Charlemagne Sambou, mon petit-fils. Tu es béni. Là où tu pensais que tout était fermé, mon fils Charlemagne, c'est maintenant que des grandes portes vont s'ouvrir en ta faveur. Alors, je veux dédicacer ce live pour la paix au Sénégal. Nous prions et nous continuons à prier et je veux rassurer toute l'Église du Sénégal. Je veux rassurer nos fils et nos petits-fils. Je veux rassurer le ministère Réveil pour les nations du Sénégal que le Seigneur est au contrôle. Jésus-Christ a le contrôle total du pays. Que rien ne va empêcher le réveil spirituel. Rien ne va empêcher et s'opposer à la transition. Ce n'est pas seulement une transition politique, mais avant tout une transition et une révolution spirituelle. Le réveil arrive. Et il est normal que la terre tremble et que les fondations bougent. Parce que ce qui arrive est un vent extrêmement puissant, le tourbillon de l'amour et du feu de Dieu pour que le Sénégal rentre dans sa destinée prophétique. Soyez en paix et persévérez dans la prière. Et de vos yeux, vous verrez la fidélité et la puissance du Dieu, du prophète Elidiata, du Dieu de nos pères, au nom de Jésus de Nazareth. Je veux dédicacer ce live à la paix totale, à la victoire en RDC. Ce pays béni, le pays de nos pères, le pays de notre source spirituelle. Je bénis Dieu pour la nouvelle vague de réveil qui arrive en RDC au travers de l'apôtre Tamboulouko. Je vois beaucoup qui sont connectés. Nous vous aimons. Je salue maman pasteur, cette femme m'a marqué. Le protocole de l'apôtre Tamboulouko, qui est une femme extraordinaire, une femme courageuse. Elle et son mari nous ont enseigné. Et nous sommes bénis ce soir. Je retrouve ma grande famille et ma seule famille, celle des assemblées Mangarizim. Vous m'avez aussi manqué, mais j'étais allé me recharger et me recalibrer. Et je peux vous rassurer, par la miséricorde de Dieu, que nous allons passer à un autre niveau. Au nom puissant de Jésus. Continuez à prier pour mon petit-fils.
le prophète Landry Toali que le Seigneur est en train d'utiliser. Il fait notre fierté et il représente dignement la Côte d'Ivoire. Bénissez sa vie, continuez à prier pour lui. Regardez sa page, abonnez-vous à son compte Facebook et regardez ce que le Seigneur est en train de faire. Soyez fiers de votre famille spirituelle. Ne vous laissez pas détourner, ne vous laissez pas déstabiliser. Vous savez d'où vous venez. Acceptez de traverser les vents contraires et les temps difficiles dans la loyauté et la fidélité. Et vous verrez que le Dieu de nos pères, Dieu de Tel Osborne et de Mzedinabala, est un Dieu véritable et puissance. Françoise, tu es bénie. Et que le Seigneur te visite pendant ce live. Ivan Apedo, tu es béni. Le Seigneur va te visiter, Elodie. Il y a quelque chose de puissant. Je répète, ma fille Béatrice, prépare-toi, tu vas avec moi à Dakar. Tu iras chanter là-bas. Il est temps que ton ministère aille loin, car toi, tu es fidèle à tes pères. Et c'est là le chemin de la réussite. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Je salue Brigitte qui me regarde depuis Beaunois, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Je veux juste vous communiquer la pensée authentique, véritable et surnaturelle du Saint-Esprit pour votre situation actuellement. Et je veux prier. Et le reste, c'est le ciel et le ministère des anges qui sait ce qui va se passer. Et nous rendons gloire à Dieu. Je salue mon tuteur, le délégué Modeste. C'est mon tuteur, c'est lui qui me lose, qui prend soin de moi. Que Dieu le bénisse, lui et sa famille. Merci Seigneur Jésus. Alors, continuez toujours à inviter les gens, partagez dans tous les groupes auxquels vous appartenez, tous les groupes Facebook, tous les groupes WhatsApp. N'oubliez pas de partager sur votre statut Facebook. Je veux que tous les croyants, Assemblée Magazine, je vous invite demain, venez au culte. Nous avons un culte spécial demain, culte de gloire et d'accomplissement aux assemblées Mangarizim. Ne restez pas à la maison le jour du Seigneur. Je suis rentré pour que nous passions à un autre niveau et soyons tous présents au rendez-vous du Seigneur. Continuez de partager. Partagez dans vos statuts Facebook, dans vos profils, dans vos stories. Partagez dans tous les groupes auxquels vous appartenez et faites comme Modeste. Continuez d'inviter les gens. Je salue mon pasteur, mon chargé d'affaires, le pasteur Yeroubaal Jean-Baptiste, l'homme fidèle. Sois béni mon fils Jean-Baptiste. Ange Déborah Conan, tu es béni. Que ce qui te tourmente et t'empêche de dormir en paix soit foudroyé. Pendant que tu vas regarder ce live, ma fille, au nom de Jésus, Balbina Assine, le Seigneur exauce ta prière maintenant et tout de suite. Shekinaël Isaac Dadier, ce live est dédicacé à ton succès. Tu as besoin de succès. Tu as un carrefour important pour tes études, pour le travail. Le succès est ta portion. Natacha Omolola, le Seigneur libère sa faveur pendant ce live en ta faveur. Je vois mon fils Bruno Assouan Kwasi. Bonsoir Bruno. Que la grâce de Dieu soit bénie, soit relâchée dans ta vie. Et Tassa, sois béni. Maintenant, je voudrais partager la parole prophétique avec vous. Je veux d'abord encourager tous ceux qui ont passé le bac. Les résultats sont tombés et je crois qu'en Côte d'Ivoire, les résultats tombent le lundi. Mais je crois qu'au Congo-Brazzaville et ailleurs, les résultats sont tombés. Alors, tous ceux qui ont passé le bac cette année, avec le Seigneur, et le Seigneur n'a pas permis que tu aies ton bac cette année, sois fortifié. Au moment où tu me regardes, que la paix de Dieu puisse prendre le contrôle de ton esprit, de ton âme, que le Seigneur puisse te consolider, te fortifier. Ce n'est pas un échec, ce n'est qu'un report, ce n'est qu'un décalage. C'est pas parce que le bac ne s'est pas bien passé que ta vie est foutue. Non, non, non. Au contraire, le fait que le bac ne se soit pas bien passé maintenant te rend plus fort, te rend plus sage et plus percutant. Tu réussiras au nom de Jésus. N'abandonne pas les études. Ne prends jamais de décision dans la déception. Jamais. Ne prends jamais de décision dans la déception. Non, jamais. J'ouvre une petite parenthèse. Il y a des situations dans nos vies dans lesquelles nous ne devons jamais prendre de décision. Ne prenez jamais de décision dans la déception, dans la souffrance, dans la frustration. Quand vous êtes au plus mal, ne prenez jamais de décision. Ce sont les plus mauvaises décisions
que vous prenez dans votre vie. Ne prends jamais de décision aussi dans la joie. Lorsque tu es extasié, tu es très joyeux, tu es soi-disant très amoureux, tu es soi-disant, tu te sens merveilleusement bien. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions et de sortir même certaines paroles et même de faire des promesses. Non, ne prends jamais de décisions quand ton esprit est trop excité. En haut, ne prends jamais de décisions quand ton esprit est trop frustré ou abattu vers le bas. Prends des décisions quand ton esprit est au milieu, il est stable, quand tu es calme, quand tu n'as pas d'excitation, quand tu n'as pas de situation extrême, quand tu es réfléchi et quand tu pèses bien tes choix et tes mots, c'est là que tu peux prendre des décisions. Alors, lorsque la furie est là, lorsque l'extase est là, lorsque la douleur est là, ou bien lorsque les moments les plus agréables sont là, laisse passer ce vent, qu'il soit contraire ou qu'il aille dans ta direction, te pousse. Laisse passer ce vent et attends les temps calmes, attends les temps tranquilles pour décider. C'est là, avec la consultation, quand on consulte Dieu, qu'on prend les meilleures décisions qui arrangent notre futur. Alors, tu n'arrêteras pas tes études, tu n'arrêteras pas, tu ne raccourciras pas tes études pour soi-disant faire une formation. Non, recommence là où tu as échoué. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu de succès apparaissant après multiples échecs. Et le Dieu du ciel qui aujourd'hui t'impose de faire cette expérience te donnera le succès l'année prochaine au nom puissant de Jésus. Nous t'aimons et nous te soutenons malgré l'échec. Nous ne te jugeons pas, nous ne te repoussons pas. Ton échec ne signifie pas que tu es plus bête que les autres ou que tu es moins doué. Non, ton échec veut simplement dire que tu fais tes expériences. Tu es en train de traverser les expériences propres à ta vie qui sont différentes de celles des autres et de ceux qui ont eu leur examen. Sois fortifié et je vous demande si vous connaissez, vous avez un fils, un ami, quelqu'un qui en ce moment ne sait pas gérer son échec, partagez-lui ce passage. Envoyez-lui cette vidéo et je pense que le Seigneur veut parler à ton cœur. Comme dit ma fille, la présidente Adja Koulibaly, l'échec n'est pas une fatalité. Courage à toi. Je veux féliciter et je veux célébrer tous ceux qui ont eu leur bac. Cette année, nous partageons votre joie. Alléluia. Votre succès est une manifestation de la gloire de Dieu. Alors, ne vous arrêtez pas à vous réjouir, mais sachez rendre grâce au Seigneur. Sachez lui donner l'honneur et le succès de cette expérience. À lui, Dieu, et non à vous. Ainsi, vous allez déclencher des alliances de succès qui vous seront utiles pour votre futur et pour les défis à venir. Félicitations. Soyez bénis, soyez célébrés. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour tous ceux qui regardent maintenant ce live, qui n'ont pas encore leur examen. Un 100% dans nos églises au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas eu son examen, c'est qu'il a manqué ce live. C'est qu'il n'a pas été au rendez-vous de la connexion divine où le Saint-Esprit voulait relâcher la parole qui allait lui accorder son succès. Je prophétise, j'ai vu nos frères et nos sœurs travailler, j'ai vu les responsables s'impliquer, que ce soit un 100%. Toi qui me regardes, qui attends ton résultat, reçois ton bac par la parole prophétique au nom de Jésus. Toi qui me regardes et tu attends le résultat de ton fils, de ta fille, de ton petit frère, de ta petite soeur, reçois le succès. Soit que ta foi complétée à sa foi lui accorde ce que son intelligence ne peut pas lui accorder. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, notre thème de ce soir, c'est Dieu retourne la situation que tu traverses en ta faveur. Je veux t'expliquer ce mystère en 5 minutes et je veux prier avec toi. Et je demande au Saint-Esprit d'avoir pitié de moi, de me considérer comme un simple canal et de permettre que je puisse libérer, relâcher les secrets, les paroles, les pensées et les décrets du trône de Dieu
en ta faveur et par rapport à cette situation. Mon thème, c'est Dieu retourne la situation que tu traverses en ta faveur. Aïda Traoré, Dieu retourne la situation qui te fatigue en ce moment. Il le retourne en ta faveur, Aïda. Avant la fin de ce mois, tu vas témoigner que la situation pour laquelle tu n'avais plus d'espoir, que la situation qui était devenue pour toi une grande humiliation, subitement et étrangement, a été retournée, a été changée pour que tu donnes un témoignage. Alors, je veux prier pour Néné, que Dieu console votre famille et votre cœur pour la perte que vous avez eue, la personne que vous avez perdue. Que le Dieu du ciel, le Dieu de la croix qui a saigné à la croix pour votre paix et votre rédemption, que Dieu transforme ce deuil en situation d'unité, de fraternité pour consolider votre famille au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne un témoignage, ma fille. Que Dieu retourne la situation que tu traverses. Marie-Hélène Tossou, Dieu a touché ton ventre. Au nom de Jésus de Nazareth, je salue le prophète Ézéchiel Fanny, le député prophétique de Yamoussoukro, qui est connecté. Merci, prophète, pour ton amour et ton soutien. Merci, prophète. Vous savez, lorsqu'un homme de Dieu fait le ministère par les réseaux sociaux, il est très rare de voir d'autres hommes de Dieu regarder et le soutenir, apprécier et l'encourager. Et lorsque vous voyez que des serviteurs de Dieu viennent soutenir leurs frères, c'est que ce sont des hommes humbles. Ce sont des véritables enfants de Dieu. Ils ne sont pas dans le ministère par orgueil ou par concurrence, mais réellement pour la gloire de Jésus-Christ. Et je veux vraiment célébrer et honorer le prophète Ézéchiel Fanny, le prophète Boris Ngobo, l'apôtre Deish, maman pasteur à Kinshasa et tous les serviteurs de Dieu qui regardent. Pardonnez-moi si je n'arrive pas sur le fil des commentaires ou si je n'ai pas vu votre commentaire et votre présence. Je veux célébrer Dieu pour vos vies. Et de la manière dont vous montrez de l'amour pour les autres, que Dieu fasse déborder votre vie et votre ministère d'excellence et de grandeur. Soyez bénis au nom de Jésus Nazareth. Alors, mon fils Raphaël, je disais que ce soir, au travers d'une parole et d'une prière, Dieu veut retourner la situation que tu traverses en ce moment en ta faveur. Dieu veut changer l'histoire qui te fatigue en ce moment en ta faveur. Dieu a décidé à la fin de ce 7e mois, le Dieu du ciel, Dieu de la parole, a décidé que ce que tu subis depuis le début de l'année, à la fin de ce 7e mois, va être complètement chamboulé et bouleversé pour que cela devienne un témoignage et un miracle en ta faveur. Pape Antoine qui dit Amen au travail. Dans ta situation professionnelle, quelque chose est en train d'être complètement bouleversé en ta faveur. Là où il y avait blocage et peut-être des menaces de radiement, il y a même une promotion. Oh, que ce miracle aussi soit la portion de tous ceux qui ont des défis professionnels et qui regardent maintenant. Je déclare, ainsi par l'Esprit de Dieu, l'onction qui est libérée dans ce live fait que là où il y avait des difficultés, des blocages et même des menaces de te renvoyer au travail ou dans ton business, ou toi qui perdais ton business, le temps du retournement des situations est arrivé. Dieu tourne la situation en ta faveur. Dieu change ta situation en ta faveur. Dieu transforme la honte que tu subis actuellement en élévation et en célébration au nom de Jésus-Christ. Et par rapport à cela, permettez que nous puissions lire dans le livre de la Genèse, dans l'Ancien Testament, Genèse, au chapitre 8, du verset 4 au verset 6. Je voudrais qu'au travers de l'Écriture sainte, tu puisses écouter le langage de ton Créateur et tu puisses sonder le mystère de ce temps par rapport à ce que ton Dieu est en train de travailler en ta faveur. Genèse chapitre 8 du verset 4 au verset 6,
Je lis au nom du Seigneur Jésus, le 7e mois, alléluia. Le 7e mois, ce mois de juillet dans lequel nous sommes. Le 7e mois, le 17e jour du mois. L'arche s'arrêta sous les montagnes d'Ararat. Verset 5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e jour du mois apparurent le sommet des montagnes. Verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Amen. 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 Tu dois connaître la saison dans laquelle tu es. Oui, tu connais le calendrier administratif qui régit ton temps de travail, qui coordonne tes périodes de vacances et même les jours fériés. Cela est bien. Cela te permet de marcher en société et de pouvoir t'organiser. Mais en plus du calendrier administratif que tu connais, parce que tu es un être spirituel, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que ta vie est dans les mains de Dieu et non dans les mains de l'administration et des politiques, parce que tu appartiens à l'agenda de Dieu pour toi et non au plan de ta famille et au plan de ce monde, il est primordial pour toi de connaître les saisons divines en ta faveur, de connaître l'agenda de Dieu. De la même manière que nos vies sont régies et ordonnées par le calendrier administratif qui dit que bientôt nous sommes en vacances et que nous avons les résultats des examens et que la rentrée viendra dans 2 ou 3 mois. De la même manière, il y a dans le ciel un agenda qui t'influence et qui contrôle ta vie afin d'accomplir dans ta vie les bénédictions du Père. Et il est important qu'au travers de la révélation de la parole, tu connaisses les mystères de l'agenda de Dieu et que tu saches dans quel temps, dans quelle période prophétique tu te trouves exactement. Comment le ciel est en train de travailler avec toi en ce moment. Ainsi, tu auras l'attitude qu'il faut. Tu sauras poser les actions qu'il faut afin que cet agenda surnaturel puisse s'accomplir et se manifester pleinement dans ta vie. La Bible nous révèle qu'en ce 7e mois, depuis le 17, c'est-à-dire depuis le dimanche passé, depuis le 17 juillet passé, quelque chose a commencé dans le ciel. La Bible nous dit que tu ne t'es pas peut-être rendu compte, mais depuis le 17 de ce mois de juillet, de ce 7e mois, le ciel a changé sa manière de fonctionner avec toi. Les anges ont changé de direction et d'orientation par rapport à ta vie. La Bible dit que le monde spirituel a changé ses ordonnances et travaille avec toi pour te conduire dans une certaine situation et une certaine direction. Que depuis le 17e jour de ce mois, Dieu veut stabiliser. Il veut arrêter les mouvements de l'arche de ta vie. L'arche de Noé représente ta vie en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Noé était un croyant comme toi et moi. Et il a écouté la voix de Dieu et c'est par la voix de Dieu qu'il est rentré dans l'arche. De la même manière que toi et moi nous sommes devenus chrétiens après avoir écouté la bonne nouvelle de Christ, crucifié et ressuscité. Et nous avons décidé de quitter ce monde et de vivre en Christ. Nous avons donné nos vies en Christ. Jésus-Christ est l'arche de Noé. Le véritable arche de Noé qui a été constitué par le bois de la croix de Golgotha et qui peut seul nous sauver. Et qui peut seul nous garder des jugements. Et qui peut seul nous conduire malgré les turbulences de ce monde jusqu'à la montagne du salut de Dieu. Et toi, tu es le Noé de ta génération et le Noé de ta famille. C'est toi dans ta famille qui, parce que tu as écouté la voix de Dieu, a décidé de ne pas de vivre comme le monde, comme ta génération, mais de vivre en Christ, de vivre par l'Esprit et de te cacher en Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Noé et ta vie spirituelle, ta vie d'obéissance est l'arche de Noé. Et la Bible nous dit que malgré que Noé était rentré dans l'arche par obéissance, mais pourtant il n'était pas aussi apaisé. Il n'était pas aussi sécurisé que cela. Parce que, étant dans l'arche, il subissait les turbulences et les mouvements des eaux qui étaient là comme un jugement pour détruire la terre. Oui, bien-aimés, ce n'est pas parce que nous avons donné notre vie à Christ
que nous vivons déjà le paradis sur terre. Non. Réveillez-vous. Ce n'est pas parce que nous obéissons en Christ, nous marchons dans sa volonté et que nous lui avons donné nos vies, que nous sommes épargnés des problèmes, épargnés des soucis, épargnés des dangers et même des malheurs. Non, bien-aimés. Si un homme de Dieu, un évangéliste, vient vous dire, donnez votre vie à Jésus-Christ et vous n'aurez plus jamais de problème, il vous a menti. Si un prophète vient vous dire, eh bien écoutez, donnez votre vie à Jésus-Christ, allez à l'église et tout sera facile dans votre vie. Vous allez vous marier rapidement, vous allez travailler rapidement, il vous a menti. Si un jour un pasteur vous a dit, donnez votre vie à Jésus-Christ et vous n'aurez plus jamais de problèmes avec les forces des ténèbres, avec la sorcellerie. Vous aurez une vie paisible, un paradis sur terre. C'est un grand mensonge. Il vous a trompé. Parce que le Seigneur lui-même nous a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Car je suis avec vous pour vous secourir. Oui, Françoise, tous ceux qui te font la guerre ne peuvent te vaincre et t'atteindre et vont courber les chines avant la fin de ce mois au nom puissant de Jésus Nazareth. Car c'est lui qui nous a dit, le malheur atteint souvent le juste. Oui, le malheur atteint souvent le juste. Les maladies atteignent souvent le juste. Les problèmes atteignent souvent les justes. Même dans la famille des justes, il y a des décès. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Raphaël, mon Dieu, le Dieu du toujours, te délivre tout de suite. Catherine, il te délivre tout de suite et maintenant. Ange Déborah Conan, le Dieu du toujours intervient en ta faveur. Il te délivre maintenant et tout de suite des mains de tes ennemis et de ceux qui perturbent ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce que vous traversez comme période aujourd'hui, pardonnez-moi, quelle que soit la manière dont l'arche de Noé, c'est-à-dire ta vie spirituelle, ton ministère, ton foyer, ton travail ou ton projet aujourd'hui chavire, est balancé de tous côtés à droite et à gauche. Quelles que soient les craintes que tu as, Noé était dans l'arche. Il savait que Dieu était avec lui, mais les mouvements de l'arche ne le rassuraient pas. Ce qui se passait à l'extérieur atteignait aussi son moral et sa pensée. Il pensait souvent que l'arche allait finir par être engloutie et il allait mourir. Il est tout à fait logique que tu sois souvent inquiet. Ce n'est pas parce que tu es souvent troublé que tu n'as pas de foi. Non, qu'on arrête de superficialiser les choses, qu'on arrête de spiritualiser ce qui n'est pas à spiritualiser. Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes souvent, ce n'est pas parce que tu es souvent troublé, tu es souvent perturbé, que tu subis souvent les situations extérieures. Ce n'est pas parce que quand certaines situations extérieures, quand ton arche est en train de vaciller, que tu es soucieux, que tu doutes un peu, que tu n'es pas un enfant de Dieu ou que tu es moins spirituel que les autres. Non, c'est parce que tu es un être humain. C'est parce que nous sommes encore dans la chair. C'est parce que nous sommes des fils d'un homme et d'une femme. Nous sommes des êtres humains. Et Dieu qui nous a créés comme êtres humains, Dieu nous connaît. Il connaît notre psychologie. Dieu sait que souvent nous sommes inquiets. Souvent nous sommes troublés. Souvent les facteurs extérieurs influencent notre foi, notre pensée, notre mentalité. Et Dieu ne peut pas te condamner. Dieu ne peut pas te juger. Qu'on arrête de te faire croire que tu es moins spirituel que les autres parce que tu réagis par rapport aux problèmes extérieurs. Les gens sont méchants. Les gens se croient spirituels. Ils aiment simplement piétiner les autres. Tout ce qu'ils aiment, c'est la concurrence. Ils aiment s'évaluer par rapport aux autres. Les gens cachent leurs problèmes. Ils font croire aux autres qu'ils n'ont pas de problème et ils culpabilisent ceux qui démontrent leurs problèmes en public pour demander de l'aide. Sois en paix avec toi-même et avec ton Dieu. Tu n'as rien à démontrer aux gens. Tu n'as pas à montrer à quelqu'un que tu es spirituel. Tu n'as pas à montrer à quelqu'un que tu crois plus en Dieu que quiconque. Tu as besoin de faire des expériences avec ton Dieu. Et fais tes expériences dans la tranquillité, dans la paix. Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes aujourd'hui ou tu demandes de l'aide que ça veut dire que tu ne crois plus en Dieu et que tu as renié la foi. Non, c'est parce que tu es un être humain.
comme tous les êtres humains, et c'est parce que tu fais des expériences avec ton Dieu tous les jours de ta vie pour affermir ta foi, pour mieux connaître le Seigneur et pour te préparer pour l'éternité. Alors que Dieu te donne la paix, que personne ne te juge, que personne ne te condamne, que personne ne te déstabilise, que l'Esprit de Dieu excite ton intelligence, qu'il te fortifie, qu'il remplit ton âme de paix, parce que quelle que soit la manière dont l'âge se balance dans ta vie, le Seigneur, à partir de ce 17, c'est-à-dire cette semaine, et jusqu'à la fin de ce mois, Dieu s'apprête à stabiliser ta vie et à te donner du repos au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Sois en paix. Ton Dieu vient te stabiliser et te donner du repos. Ce n'est pas parce que tu t'es inquiété hier que Dieu t'a rejeté, qu'il t'a abandonné. Non! C'est un mensonge. Le Dieu de l'économie de la grâce, le Seigneur miséricordieux et merveilleux, le Dieu qui a vécu comme un homme dans la chair, en Jésus-Christ, et qui maîtrise mieux que n'importe quel être spirituel et entité élevée, la nature de l'homme ne te condamne pas. Il ne te juge pas, mais il te fortifie, il te conduit par son esprit, quelle que soit la manière dont ta vie a été agitée en ce moment où les jours passés, Dieu te stabilise. L'arche est en train de s'arrêter. Tu es rentré dans une semaine où l'arche, je parle de ta vie et de ta situation, est en train de s'arrêter pour se stabiliser. Cette parole prophétique que tu écoutes est la montagne de l'Éternel qui va stabiliser ta situation et ta vie pour qu'il n'y ait plus de troubles, il n'y ait plus de soucis, il n'y ait plus de tourments, mais pour que tu demeures dans le repos de la paix de ton Dieu et que tu voies le miracle venir et la solution apparaître dans ce que tu traverses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a dit de t'annoncer que la situation qui faisait chavirer ta vie, qui te perturbait et qui te balançait à droite et à gauche, cette situation est finie, est terminée. Et que cette parole est la montagne qui croise ta situation et ta vie maintenant afin de te stabiliser et de te tranquilliser au nom de Jésus de Nazareth. Le Dieu que tu pries est le Dieu de Noé. C'est un Dieu merveilleux. Il n'a pas changé. Il demeure le même hier pour Noé, aujourd'hui pour toi et demain pour tes enfants. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de tranquillité. Dieu savait que Noé dans l'arche était inquiet. Dieu savait que Noé dans l'arche était tourmenté de tous les côtés, mais Dieu veillait sur lui. Dieu le protégeait, l'éloignait de la mort, jusqu'à ce que le temps arrive. La dernière semaine du 7e mois, pour stabiliser Noé, pour arrêter les problèmes, pour enlever les flots, faire diminuer les eaux, et pour que Noé retrouve la tranquillité et la paix. De la même manière, Dieu sait ce que tu traverses. Dieu sait comment tu réagis dans les situations difficiles que tu traverses. Il ne te condamne pas, mais il te sécurise, il te protège, il te garde toi et ta famille. Au nom de Jésus-Christ, ce que tu crains ne t'atteindra pas. Ce dont tu as peur ne t'arrivera pas. Au nom de Jésus de Nazareth, la personne que tu aimes ne t'abandonnera pas. La personne que tu aimes ne t'abandonnera pas. La personne que tu aimes, avec qui tu veux rester, ne t'abandonnera pas. La situation ne va pas s'aggraver, mais elle va aller jusqu'à disparaître. Elle va s'amoindrir, elle va régresser comme les eaux de Noé, jusqu'à quitter définitivement ta vie. La situation ne va pas s'aggraver, le malheur n'arrivera pas, car Dieu est avec toi. Le Dieu qui t'a fait rentrer dans l'arche a le contrôle de la situation et le contrôle de ta vie. La mort ne te frappera pas, la maladie ne progressera pas jusqu'à la destruction. Non, au nom de Jésus-Christ. Mais au moment où tu m'écoutes, cette dernière semaine du 7e mois,
Tout problème que tu ne réglais pas va diminuer, régresser jusqu'à disparaître. Tout conflit, toute situation va diminuer, régresser jusqu'à disparaître. Toutes ces personnes qui te persécutent, ces personnes qui t'assaillent, ces personnes qui t'attaquent, ces personnes qui t'enlèvent ta paix, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu leur dois de l'argent. Peut-être que tu leur dois quelque chose, ou c'est simplement par méchanceté. Ils ne te vaincront pas au nom de Jésus de Nazareth. Car l'Éternel te sécurise. Mais apprête-toi en cette dernière semaine du 7e mois à les voir tous disparaître. Les uns après les autres. À les voir tous quitter devant toi, être vaincu, être écrasé et anéanti dans cette affaire. J'ai la joie dans mon âme, car je ressens maintenant ce que le Seigneur est en train de faire en ta faveur et pour ta vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Vous êtes rentrés dans votre temps de stabilisation. Alléluia. Vous êtes rentrés dans la dernière semaine du 7e mois. La Bible dit, à partir du 17e jour du 7e mois, l'arche de Noé a croisé la montagne et elle s'est tranquillisée, elle s'est stabilisée. Qu'il en soit ainsi de ta vie, qu'il en soit ainsi de ton foyer, ainsi de ton travail, ainsi de tes relations et de toute situation qui avait enlevé ta paix jusqu'à ce live de ce soir au nom de Jésus-Christ. Et je veux terminer pour te dire que lorsque l'arche s'est sécurisée, la Bible dit, c'est là, quand l'arche s'est sécurisée, s'est stabilisée, quand les eaux ont commencé à régresser jusqu'à disparaître, c'est là que Noé a compris que la paix shalom, la paix du 7e mois, la paix de Dieu s'était matérialisée dans sa vie, dans sa situation. Et lorsque Dieu vous stabilise, après des moments de trouble et de tourment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit, Noé a alors ouvert les fenêtres, ouvert les portes qu'il avait mis à l'arche. Alors préparez-vous, prépare-toi mon fils Raphaël, ma fille Sylvie Sioulou, prépare-toi pasteur Sylvie, prépare-toi Françoise Mbissine, prépare-toi Anissé Amani, parce que le 8e mois, Dieu ouvre des portes. Alléluia. Maintenant, c'est le temps d'ouverture des portes. Toutes les portes qui s'étaient restées fermées pendant que tu te tourmentais et tu te troublais. Et même la plupart de nos temps de troubles et de difficultés étaient dus à ces portes fermées qui nous empêchaient de sortir de ces situations difficiles. Alors toutes ces portes qui étaient fermées maintenant s'ouvrent. Dieu apaise ta situation pour ouvrir de nouvelles portes, pour que au travers de ces portes, ta vie puisse aller de l'avant. Tu puisses changer de statut, tu puisses changer de dimension. Oui, je te confirme au nom de Jésus-Christ que Dieu maintenant a stabilisé ta vie pour que lorsque le mois d'août va commencer, une grande porte s'ouvre pour que tu déménages au nom de Jésus-Christ. Une grande porte s'est ouverte pour que tu ne sois plus locataire, mais tu rentres dans ta maison. Je vois une porte s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Et tu viens de quitter le péché. Tu viens de quitter le manque de sanctification. Tu veux plaire au Seigneur. Tu veux réjouir son cœur. Mais il y a des passions. Il y a des situations qui sont plus fortes que toi. Et tu te culpabilises. Mais dans cela, tu as persévéré à crier au secours de Dieu. Le Seigneur stabilise ta vie. Les eaux du péché, des tourments et des ténèbres quittent ta vie. Et Dieu t'ouvre une grande porte pour rentrer dans sa pureté, dans son tabernacle. Je vois la porte du travail pour quelqu'un. Je vois la porte de la consécration. Il est temps que tu serves le Seigneur, que tu prennes plus de responsabilités. Le Seigneur parle de toi dans le cœur de ton leader. Le Seigneur parle de toi dans le cœur de ton pasteur. Parce qu'il est temps que tu le serves, que tu prennes plus de place dans le service et dans la responsabilité. Il est temps que tu passes à un autre niveau. La porte est ouverte. Cette prison de l'arche, cette prison des soucis, cette prison des problèmes à non plus finir, cette prison d'inquiétude et d'humiliation va se terminer avec ce mois de juillet qui s'achève.
au nom de Jésus-Christ. La fin de ce mois de juillet n'est pas pour toi une mauvaise nouvelle et la fin de quelque chose sont un miracle. Non, au contraire. La fin de ce mois de juillet, c'est la fin de cette prison d'humiliation, de cette prison de soucis, dans laquelle tu tournais complètement effrayé, déstabilisé comme Noé dans l'arche. C'est la fin de cette prison de non-accomplissement, de cette prison de frustration, d'inquiétude et de trouble. Au nom de Jésus de Nazareth, Victoria Monga, il y a un grand miracle dans ta vie entre le 25 juillet et le 4 août. C'est la fin d'une prison qui a trop duré dans ta vie. Et maintenant, les portes sont ouvertes. Alléluia. Les portes de l'université pour toi qui as passé le bac. Reçois cette parole prophétique. Car Dieu stabilise tes études maintenant. Et son miracle fait la différence. Les portes du voyage, les portes de l'accomplissement, les portes de la réalisation. Oui, l'Éternel retourne la situation que tu traverses en ta faveur, pour plus de repos et plus de percées, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Alors ne manquez pas le culte de demain dimanche. Ne reste pas à la maison. C'est la dernière semaine du 7e mois. Tu ne peux pas te permettre de rester à la maison demain. Prends ta famille, prends ta servante et prends tout le monde et va à la maison du Seigneur te connecter à ce mystère parce que l'agenda du ciel va libérer demain, le jour du Seigneur, dans toutes les églises qui appartiennent à Christ, cette onction d'accomplissement et de stabilisation afin de préparer la grande ouverture des portes du 8e mois. Et c'est pour toi, et c'est pour ta famille, et les gens que tu aimes. Alors, ne manque pas ce grand rendez-vous. Ne manque pas ce pain, cette manne bénie que le Père a préparé en ta faveur. Ne manque pas le culte du dimanche. Assemblement Garizim, je vous attends le dimanche matin. Vous allez expérimenter un dimanche de faveur et extraordinaire. Ne manque pas, réveil pour les nations, je ne sais pas où vous priez, mais ne manque pas ce dimanche, car ton Dieu ne t'a pas oublié, ton Dieu ne t'a pas négligé, ton Dieu ne t'a pas abandonné, mais tu dois avoir la révélation de la parole pour comprendre ce qui se passe dans l'invisible et pour capter ta saison dans le spirituel. Mais ce que tu viens d'écouter vient de connecter ta vie à l'exercice ministériel du ciel pour ce 7e mois. Cette semaine qui finit, c'est la fin de tous tes tourments, la fin de toutes les situations qui troublaient ton cœur et ta destinée. Cette semaine qui s'achève, c'est la régression et la diminution de toutes les eaux de la mort, les eaux des troubles et des conflits au nom de Jésus. Et cette semaine qui s'achève, c'est la préparation de la première semaine d'août où la porte qui est restée trop longtemps fermée dans ta vie depuis le début de l'année va s'ouvrir afin que tu puisses rentrer sur ta terre, dans ton Canaan et dans ta portion de promesse pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Aïda Traoré, je confirme ma fille, c'est la fin des tourments dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La fin des tourments, la fin de tout tourment, c'est la fin des tourments dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon fils Jotosu, que Dieu te bénisse. Mon petit-fils, tu as été un bon fils à Kinshasa. Demeure dans la loyauté, dans la foi. Dieu visite ta maison, Dieu visite ton ministère. Je vous aime. La grâce de Dieu surabonde. Madame Conan, ma soeur et ma fille, Angie, c'est la fin de tes inquiétudes et tes troubles. Le patriarche m'a dit de te donner une parole. Il ne vous a pas oublié. Il doit finir son jeûne et il vous appellera et tu vas expérimenter que c'est Jésus qui est le Seigneur. Ta foi sera récompensée. Ta persévérance sera honorée au nom de Jésus de Nazareth. Jean-Baptiste, c'est la fin des tourments dans ta vie. Néné Catherine, c'est la fin des tourments dans ta vie.
Je vous aime. Je vous retrouve le lundi, 5h45 GMT pour la rosée surnaturelle. Et le samedi prochain, parlez de ce live à vos amis, à vos connaissances. Partage ce live à quelqu'un qui a passé le bac ou à quelqu'un qui est tourmenté, qui t'a expliqué ses problèmes cette semaine. Abonnez-vous sur la page Dr Patrick Ebed. Abonnez-vous sur Instagram, sur TikTok. Que la grâce ne cesse de déborder dans vos vies. Que sa faveur et son amour surabondent. Et que le mystère, la bénédiction de ce